Maintenant, on va revenir sur votre hébergement sur Internet. Alors, qu'est-ce qu'un hébergement? Alors, il sert à héberger les fichiers, les pages de votre site, blog, forum, etc. C'est un ordinateur dédié à ce service. Alors, un hébergement, c'est en fait, au départ, c'est une machine sur laquelle vous allez héberger votre site Internet, votre blog, votre forum, etc. C'est une machine qui va être externalisée par des hébergeurs, justement, ou des personnes qui font la location ou la location de serveurs. Vos fichiers ont ensuite une adresse unique qui leur est dédiée et qui est rattachée à un nom de domaine. Vos fichiers deviennent alors accessibles, notamment par le réseau Internet. Introduction. Avoir un hébergement rattaché à un ou plusieurs noms de domaine sert donc à disposer votre contenu sur Internet pour qu'il soit accessible au public ou même au privé, puisque vous pouvez rendre accessible chacune de vos pages. Privé, pardon, chacune de vos pages. Vous devenez dès lors responsable des fichiers que vous mettez à disposition sur votre hébergement. Choisir son hébergement. Alors, un hébergement payant est souhaitable afin d'avoir le contrôle total de votre site, blog, forum, etc. et de disposer des droits de propriété de votre contenu. Prendre un hébergement avec base de données. Alors, une base de données, c'est quoi? Une base de données est un groupe d'informations stockées dans un dispositif informatique. Une base de données permet de facilement manipuler le contenu et de stocker efficacement de grandes quantités d'informations. Normalement, votre nom de domaine sera fourni avec votre hébergement. Je recommande les hébergeurs toujours OVH et One&One pour la simplicité de leur service. Et généralement, vous trouverez un hébergement de type professionnel avec un nom de domaine au moins de 50 € par an. Donc là, c'est toujours un rappel que je vous fais. Les problèmes des hébergements gratuits. Alors, voilà, moi je vous recommande du payant. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je vous recommande du payant, c'est en vous expliquant les problèmes des hébergements gratuits. Alors, avec les hébergements gratuits, vous n'avez pas les droits de propriété de votre contenu. Il faut savoir que tout ce qui est hébergé de façon gratuite appartient à son propriétaire, c'est-à-dire à l'hébergeur. Il ne vous cède pas les droits. Vous trouvez de la publicité supplémentaire sur vos pages. Donc là, les 3/4 des hébergeurs gratuits, en fait, vous rajoutent une publicité, qu'elle soit un petit bandeau en haut de page ou une pop-up, qui va s'ouvrir à chaque fois qu'un internaute va arriver sur votre site. En plus, cette publicité, vous ne pouvez pas forcément la contrôler, c'est-à-dire qu'il peut y avoir de tout et de n'importe quoi sur votre site. Vous n'avez pas toujours de support personnel en cas de problème. Alors, souvent, sur les services gratuits, on a moins de support que sur les services payants, puisque c'est quand même une obligation dans le service payant et pas dans le gratuit. Et puis, si vous avez vraiment un problème avec votre hébergement, avant d'avoir une réponse de l'hébergeur, et si c'est vraiment un problème technique important, ça peut devenir très 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 long avec de l'hébergement gratuit. Vous devrez payer en supplément votre nom de domaine pour qu'il soit personnel, donc avoir un nom de domaine personnalisé, et le rediriger vers votre hébergement. Alors que si vous prenez directement un hébergement payant, vous aurez le nom de domaine qui sera rattaché directement. Vous n'aurez pas forcément de base de données à disposition, ou leur capacité pourra être très limitée. Donc il y a deux choses à savoir sur la base de données qui sont très importantes. Déjà, c'est que leur capacité est de toute façon limitée. Donc on peut avoir des bases de données qui sont vraiment minuscules sur de l'hébergement gratuit, donc très rapidement remplies. Mais aussi on a les bases de données disposent et surtout les serveurs qui vous hébergent disposent de mémoire cache en fait pour cette base de données, pour la faire tourner. Et sur l'hébergement gratuit, la mémoire cache est très faible, donc votre base de données va, dès qu'elle va commencer à être pleine, ou dès qu'il va y avoir beaucoup de visiteurs, ça va commencer à ramer, ça va être impossible. Avec du payant aussi, il faut faire attention, si vous avez vraiment beaucoup de visiteurs, vous risquez de ramer. Mais avec du payant, vous pourrez changer d'offre simplement en passant à l'offre supérieure pour augmenter la capacité de votre base et sa capacité à recevoir des visiteurs en même temps. En fait. Votre adresse email comportera le nom de l'hébergeur. Oui, donc ça arrive souvent, c'est-à-dire que l'adresse email elle comporte le nom de l'hébergeur sur lequel vous êtes. Donc c'est pas forcément très intéressant, surtout si vous êtes professionnel, ça fait vraiment pas professionnel.
La capacité de vos visiteurs sur votre site en simultané sera limitée. Donc c'est ce dont je vous parlais comme pour la base de données. C'est-à-dire que sur un hébergement gratuit, vous avez une capacité encore plus réduite du nombre de personnes que vous pouvez avoir en simultané sur votre site, votre blog ou votre forum, etc. Ensuite, on va voir que transférer simplement les fichiers qui composent votre site, blog, forum, etc. sur votre hébergement, c'est possible avec un logiciel FTP gratuit. Donc en fait, une fois qu'on veut mettre son site, son blog ou quoi que ce soit sur son hébergement, on peut passer par ce qu'on appelle un logiciel de FTP, de transfert en fait de fichiers, qui est gratuit. Donc moi je recommande FileZilla client, parce qu'il y a FileZilla serveur pour ceux qui accueillent qui font des transferts de fichiers directement sur les serveurs en tant que serveur. C'est assez facile d'utilisation aussi. Si vous me posez des questions dessus ou si vous avez des soucis, je peux vous montrer comment on s'en sert. C'est un glisser-déposer. Je peux vous faire un petit exemple ici. On prend FileZilla. Voilà, on prend FileZilla. D'un côté de la fenêtre, ici j'ai mon ordinateur, tout ce qui est en local. Donc par exemple, si je vais sur mon blog F4 Design, voilà, F4 Design, ça c'est pas le blog, blog F4 Design, hop, j'arrive dans le dossier F4 Design, et ensuite je me connecte. Donc là, ce sont les identifiants que votre hébergeur vous donnera. Je me connecte à mon site F4 Design, donc avec les identifiants qu'il faut. Donc là, j'ai tout mon hébergement à droite, mon local à gauche, mon hébergement à droite, et j'ai plus qu'à glisser-déposer les fichiers de mon site directement dans les bons dossiers comme il faut. Donc c'est en fait relativement simple de mettre en place son site une fois qu'on a le site de créer. C'est juste à du glisser-déposer pour le mettre sur l'hébergement. En conclusion, pour héberger votre site, votre blog, votre forum, votre site web mobile, etc. et en avoir toutes les clés ainsi que les avantages, préférez un hébergement payant. Demandez conseil à un professionnel du web si besoin est, pour le mettre en place et ainsi en tirer les avantages. Beaucoup de supports d'aide sont disponibles sur les sites des hébergeurs web. Consultez ces aides ou demandez directement à l'hébergeur.